Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. On va voir une liste Fadela avec les 4 nouveautés. Voilà, la liste est vraiment basée sur une liste en 200 points, donc celle-ci fait exactement 190 points. Elle comprend Nasira bint Sorna, les 2 protectrices Fadela, l'oracle de la famille Sorna, le génie péritain et les 2 génies maritains. Donc en totalité, il y a 7 figurines pour 190 points. Donc la façon de jouer de cette liste va être quand même d'un niveau quand même un peu élevé, on va dire. En fait, ça va demander quand même un niveau de maîtrise avant de réussir à correctement la jouer, notamment parce que tout l'intérêt en fait de cette liste va être l'interaction entre les figurines. Il y a énormément de combinaisons à pouvoir faire, mais ça demande un placement très précis, à une activation dans un certain sens. Voilà, on ne peut pas laisser les figurines jouer entre guillemets toutes seules, aller un petit peu toutes seules. Il faut vraiment qu'elles soient toutes un petit peu dans la même aire d'effet, dans un espace réduit de 5 pouces, 8 pouces. Vous allez voir, on va voir un petit peu tout ça. Et du coup, ça demande vraiment un positionnement bien particulier pour profiter pleinement en fait soit de l'alchimie ou bien soit des compétences de chaque figurine. On va débuter par les 2 protectrices Fadela pour expliquer un peu le rôle qu'elles peuvent avoir dans cette liste. Donc bien sûr, elles peuvent tirer, hein, comme vous le savez. Bien sûr, elles ont le projectile courbe, ce qui fait que les figurines qui sont comment dire, entre elles et la figurine sur laquelle elles vont tirer ne sont pas considérées comme des obstacles. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Leur taux de compétence réflexe innée, voilà, c'est-à-dire que lorsqu'une alchimiste amie, donc soit l'oracle, soit Nasira, va être la cible d'une charge, eh bien les 2 protectrices en fait peuvent effectuer un tir de réaction sur la figurine ennemie qui charge l'oracle ou bien Nasira. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, ça vous demande par contre un PA pour pouvoir être utilisé. Ensuite, leur autre compétence, escorte des oracles. Donc tant qu'elle est située dans la portée d'esprit d'une oracle amie, là en l'occurrence dans les 8 pouces, la protectrice ignore les figurines lorsqu'elle trace une ligne de vue. Donc ça veut dire que s'il y a une figurine entre elle et la figurine sur laquelle elle veut tirer, eh bien elle la voit quand même. Donc vous voyez, et en plus de ça, ça se combine bien avec le projectile courbe, puisque les figurines qui sont sur sa trajectoire, en fait, ne comptent pas comme des obstacles. Donc bien sûr, tout l'intérêt, ça va être de laisser les protectrices dans une aire d'effet, enfin dans une aire au moins de 8 pouces de l'oracle, donc ça peut être d'un côté ou de l'autre, hein, bien sûr, pour pouvoir bénéficier notamment de cette compétence escorte des oracles, qui peut être super intéressante. Et donc ces 2 protectrices, vraiment, elles vont être là, d'une part bien sûr pour tirer sur les figurines ennemies, mais elles peuvent aussi protéger bien sûr Nasira et l'oracle des charges en fait des figurines ennemies. Le génie péritain, lui, son rôle, ça va être surtout, entre guillemets, d'absorber les dommages du déclin alchimique des 2 génies maritains, pour qu'ils restent en blanc le plus longtemps, entre guillemets, possible. Donc lui, son rôle va vraiment être là-dessus. Ça veut dire, bien sûr, qu'il va falloir qu'il reste dans les 6 pouces autour des génies maritains. Vous voyez, donc, encore une fois, j'explique bien le jeu un peu à effet de zone. Donc du coup, c'est-à-dire que à la fin de chaque tour, vous savez, les figurines qui ont le déclin alchimique, donc si bien le génie péritain que les 2 génies maritains, perdent un point de vie en fait à chaque fin de tour. Sauf que grâce à la compétence renfort énergétique, le génie péritain peut empêcher en fait les 2 génies maritains de perdre ce point de vie. Voilà, normalement qui peut être soigné, on va dire, enfin prévenu ou éviter en fait que ces points de vie soient enlevés grâce aussi aux 2 alchimistes. Voilà, il y a aussi cette chose là. Donc, et ça par contre, il n'y a pas de contrainte en termes comment dire, de distance par contre. Mais donc voilà, mais le génie péritain, lui, il vaut mieux essayer de situer dans les 6 pouces ou moins des 2 génies maritains pour qu'il puisse faire le renfort énergétique. Donc il va cocher des cases en fait qui se trouvent en dessous de sa ligne de vie, et ça va empêcher que les génies maritains perdent un point de vie. Ensuite, son autre compétence, renfort des ardentes. Donc au début de son activation, si le génie péritain se trouve à 5 pouces ou moins d'une oracle, voilà, ou de l'évocatrice, donc là en l'occurrence c'est l'oracle, il peut bénéficier d'une compétence jusqu'à la fin du tour. Ça peut être garde ou furtivité. Donc vous voyez là encore une fois c'est vraiment beaucoup d'effets en fait de combinaison par rapport à des distances et des zones des effets en fait de jeu par rapport à une distance. Donc il faudra, vous voyez, quelque part le situer
aussi bien 6 pouces des génies maritains que essayer de le laisser en fait à 5 pouces de l'oracle. Donc c'est pas forcément évident à faire tout ça, mais ça demande un placement, à bien réfléchir en fait à votre placement, et voilà. Et du coup, s'il peut avoir garde ou furtivité jusqu'à la fin du tour, c'est super intéressant, parce que garde, il va pouvoir protéger une figurine qui va être chargée, notamment ça peut être aussi l'oracle, ou bien pourquoi pas Nasira, ou bien un génie, ou bien une protectrice, ça peut être n'importe quelle figurine qui va se trouver jusqu'à 2 pouces de lui. Ou alors, il va pouvoir avoir la furtivité, ce qui ça peut être aussi super intéressant, parce que ça veut dire qu'il ne pourra pas être chargé à moins de 4 pouces. Il faudra être à 4 pouces pour pouvoir le charger. Et ensuite, donc toujours dans cette compétence renfort des ardentes, donc de plus, dès qu'un alchimiste non héros, donc en l'occurrence l'oracle, utilise une formule alchimique à 5 pouces ou moins du génie paritain, il peut échanger sa position avec celle d'une figurine amie située à 3 pouces ou moins. Donc là, il y a pas mal de choses à imaginer encore de ce côté-là. Voilà, si l'oracle lance une formule et que le génie piritain se trouve à 5 pouces, il peut changer sa position avec une figurine qui se trouve à 3 pouces de lui. Donc ça peut être pas mal de choses, si lui par exemple il n'a pas utilisé ses points d'action, mais qu'il y a une figurine qui est un petit peu devant lui, il peut changer sa place pour entre guillemets un peu la protéger. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, à imaginer. C'est vraiment un très très gros jeu de combinaison, mais voilà, qui demande vraiment de la pratique en termes d'utilisation de cette liste. Donc maintenant on va voir l'utilisation des deux génies maritains. Donc eux, clairement, ils sont quand même assez costauds, ils ont une bonne valeur de combat, une bonne valeur de défense aussi. Il va falloir vraiment les amener au combat. C'est eux qui vont vous faire tout le combat sur la partie, c'est vraiment vos forces de combat. Donc c'est bien sûr dans ce rôle-là qu'il va falloir les placer. Cependant, il faut faire attention, ils n'ont que 2 points de vie, ils ont 11 de défense, donc ils sont quand même touchables aussi par des figurines qui ont 3 en combat ou 4 en combat ou plus. Donc il faudra faire attention à ne pas faire non plus n'importe quoi, à les lancer entre guillemets billes en tête. D'une part, ils ont le déclin alchimique, donc ça on l'a expliqué, et comme j'ai déjà expliqué, ça peut être entre guillemets absorbé par le génie péritain, ou bien par l'oracle, et ou par Nasira. Et en plus de ça, vous pouvez aussi soigner des points de vie, c'est-à-dire que, si l'alchimiste est une évocatrice, donc là en l'occurrence ce n'est pas le cas, mais l'alchimiste, que ce soit l'oracle ou bien Nasira, vous pouvez dépenser une pierre qui sont en leur possession pour soigner la figurine d'un point de vie. Donc vous pouvez un peu combiner tout ça, c'est-à-dire que le génie péritain pourra très bien prendre le déclin alchimique de par les cases qu'il va cocher grâce à sa compétence renfort énergétique, et pourquoi pas utiliser des pierres de vos deux alchimistes pour en plus soigner d'un point de vie. Donc ça évitera qu'ils perdent des points de vie, et en plus s'ils sont blessés, ils pourront en regagner. Donc voilà, et ça c'est quand même très intéressant, d'autant plus que vous pouvez combiner, pourquoi pas utiliser une pierre de l'oracle et une pierre de Nasira pour soigner un premier génie maritain de 2 points de vie, et faire la même chose en fait sur l'autre génie maritain. Ensuite, ils ont bien sûr le perce armure combat, donc ça est effectif que si vous combattez contre des figurines qui ont coriace, vous ignorez le coriace dans ces cas-là, voilà, ça peut être très intéressant si vous combattez contre des figurines Avalon ou bien Orlok, c'est principalement dans ces 2 factions que l'on trouve les figurines qui sont coriaces. Et puis pour finir, le renfort des marines, donc là, pareil, au début de leur activation, si le génie maritain se trouve à 5 pouces ou moins d'une oracle, donc en l'occurrence de l'oracle, il peut choisir de bénéficier de l'une des compétences jusqu'à la fin du tour, expert rapide, normal ou brutal, ou bien l'effrayant 14. Voilà, donc ça peut être super intéressant. Donc une fois, vous choisissez de dire il prend expert brutal, et dès lors que vous allez faire la carte de combat brutal, vous aurez un des bonus au combat. Donc ça peut être, vous voyez, encore une fois, ça renforce le côté combat en fait de ces figurines. Et pour finir, dès qu'une alchimiste amie non héros, donc en l'occurrence l'oracle, utilise une formule alchimique à 5 pouces ou moins du génie maritain, il peut effectuer une carte de combat gratuite immédiatement contre un ennemi en combat avec lui. Donc vous voyez, ça c'est aussi super intéressant, et encore une fois ça va dépendre un petit peu de l'activation. Quelque part, vous pouvez très bien jouer vos génies maritains dans un premier temps, et pourquoi pas jouer l'oracle, je veux dire en fin de tour ou après les génies maritains, une fois qu'ils sont bien positionnés en combat. Il faudra bien sûr que vous ameniez votre oracle à 5 pouces ou moins des génies maritains, lancer une formule, et ils pourront faire un combat gratuit. Ça peut, en plus, si vous avez l'expert brutal, vous voyez, vous avez la combinaison, vous pouvez jouer la carte de combat brutal. Si la figurine en face n'a plus de points d'action, vous allez avoir un des bonus au combat. Enfin, vous voyez, c'est tout de suite, ça les transforme en pseudo 3 PA, et c'est ce qui va permettre en fait de vraiment les axer encore une fois dans le combat. Voilà, donc vous voyez, vous comprendrez bien la combinaison qui a joué avec l'oracle en fait sur ce plan-là.
On va voir maintenant le rôle de l'oracle qui, elle, va avoir vraiment un rôle de soutien. Alors aussi bien pour le génie péritain que pour les deux protectrices et les deux génies maritains. Vous allez voir, il y a vraiment beaucoup de choses à faire en termes de combinaison. C'est un jeu super intéressant. Voilà. Donc la première, en fait, bien sûr, avec sa formule Uchronie, elle va lancer un nombre de dés blancs dépendant en fait de son niveau de concentration. Donc 1 dé si elle est concentrée 0, 2 dés si elle est concentrée 1 ou 2, ou 3 dés si elle est concentrée 3 ou 4. Donc vous lancez les dés, un dé blanc, vous allez noter en fait le nombre de dés, et à tout moment, une figurine amie non héros à portée, donc bien sûr dans les 8 pouces autour de l'oracle, peut sélectionner un dé avant de lancer les dés. Et après le lancer, elle peut échanger un dé avec le dé noté. Donc par exemple, si vous lancez, je sais pas moi, vous faites un 6-4-3, et bien lorsque le génie maritain va être en combat, bah, vous dites ok, je sélectionne le 6, vous lancez les dés, et vous pouvez échanger un dé que vous avez lancé par le 6 que vous avez sélectionné. Donc, et ça vaut aussi bien pour le génie maritain que pour les protectrices. C'est bien sûr un peu moins effectif pour le génie péritain qui ne sera pas tellement utilisé pour le combat, mais que ce soit pour le tir, pour les protectrices ou bien pour le combat pour les génies maritains, c'est vraiment super intéressant. Et la formule elle dure jusqu'à ce que tous les dés soient utilisés ou que l'alchimiste relance la formule. Donc voilà, en plus vous avez des améliorations, 2 pierres pour un dé supplémentaire, 2 pierres pour augmenter de 1 le résultat d'un dé, voilà, il y a des petites combinaisons, enfin des petites améliorations à faire, mais vraiment, voilà, ça veut dire aussi, encore une fois, c'est un jeu d'effets, de zone, hein, puisqu'il faudra qu'elle se trouve dans les 8 pouces autour des figurines qui peuvent bénéficier en fait de cette formule. Et la deuxième formule qui est prémonition, celle-ci il faut qu'elle soit concentrée 2 pour pouvoir la lancer. Donc ça cible l'alchimiste et c'est une portée qui indique une aire d'effet autour d'elle. Donc je rappelle, vous avez des améliorations, une pierre pour 1 pouce de portée supplémentaire, ce qui fait que vous pouvez augmenter cette formule jusqu'à 8 pouces autour d'elle, donc un rayon tout autour d'elle. Donc c'est bien sûr ce que je vous conseille de faire. Et c'est-à-dire que, alors la formule déjà elle prend fin dès que le niveau de concentration est tombé à 0, et elle et toutes les figurines amies et inactives dans l'aire d'effet, c'est-à-dire celles qui n'ont plus de points d'action, elles peuvent effectuer une réaction comme si elles disposaient d'un PA. Il n'y a pas de limite de nombre, il n'y a pas de limite au nombre de réactions que peut effectuer une figurine grâce à cette formule, et une réaction peut être un mouvement de réaction, un tir de réaction ou jouer une carte de combat autre qu'inactif. Donc là vous aurez bien compris aussi tout le combo entre guillemets qu'il y a autour de ça, c'est-à-dire que les protectrices qui peuvent en fait en plus faire des tirs de réaction grâce à leur réflexe ciné, ça vous allez pouvoir y aller, c'est-à-dire que si elles n'ont plus de points d'action et que par exemple l'oracle ou bien Nasira sont attaqués, et bien si toutes les deux se trouvent dans les 8 pouces autour de l'oracle, elles pourront faire des tirs de réaction. Si par exemple les génies maritains se trouvent aussi dans les 8 pouces de l'oracle et qu'ils sont attaqués, ils pourront réagir au combat. Et si en plus de ça vous avez fait une combinaison d'avoir le renfort des marines et de choisir par exemple une expert rapide normal ou brutal, en plus vous pourrez utiliser bien sûr cette carte de combat pour bénéficier d'un dé supplémentaire. Vous voyez donc il y a vraiment, encore une fois, il y a vraiment beaucoup de combinaisons. Le tout c'est toujours de bien placer vos figurines, de bien activer vos figurines dans un certain ordre, de bien utiliser une certaine chronologie pour vraiment essayer d'avoir au maximum en fait d'effets et de points positifs en fait à utiliser dans vos figurines. Et on finit maintenant bien sûr par le héros Nasira bin Sorna. Donc là vous allez voir encore une fois tout l'effet de chaîne qu'il peut y avoir, les combinaisons. Donc bien sûr l'entraide alchimique, sa première compétence. Lorsque Nasira subit des dommages, elle peut déclencher la compétence déclin alchimique d'une figurine amie à portée d'esprit et subir un dommage de moins. Donc ça c'est bien sûr dans les 8 pouces. Donc si vous avez les génies maritains ou le génie péritain qui est dans cette aire d'effet, en fait, bien vous allez pouvoir donner un point de vie entre guillemets à ces figurines et avoir un dommage de moins sur Nasira. Donc ça permet un petit peu de la préserver. Ensuite, le maître des génies, donc au début de son activation, Nasira peut désigner une figurine de génie située à 5 pouces, donc le péritain ou le génie maritain, et il peut effectuer immédiatement en fait une action couverte par la règle renfort, comme si un alchimiste venait de jeter une formule. Donc je rappelle que ça soit par exemple le génie péritain, si c'est renfort des ardentes, et bien il peut choisir de bénéficier de la garde ou de la furtivité. Et si c'est les génies maritains, et bien ils peuvent prendre l'expert rapide normal brutal ou bien l'effrayant 14. Vous voyez donc voilà, c'est quand même assez intéressant.
Maintenant, on va voir bien sûr ces deux formules. La première colère alchimique, elle n'a pas besoin de concentrer. 2 os 6 pouces, donc ça va cibler une figurine ennemie à portée. Si cette dernière a le déclin alchimique, ce qui est bien sûr le cas du génie maritime et des 2 génies maritimes, elle peut effectuer une attaque normale contre toutes les figurines ennemies se trouvant jusqu'à 1 pouce d'elle. Donc ça va être vraiment très intéressant de pouvoir lancer ça sur les génies maritimes qui ont bien sûr une valeur de combat plus forte et puis une table de dommages beaucoup plus forte. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire une attaque normale. Donc le côté intéressant, c'est pourquoi pas aussi, lorsque vous faites le renfort des marines des génies maritimes, pourquoi pas utiliser finalement l'expert normal, ce qui va bien se combiner avec cette formule, puisqu'il peut effectuer une attaque normale. Donc si vous avez en plus l'expert normal, vous jeterez 3 dés au lieu de 2. Et donc ça, vous allez cibler toutes les figurines qui vont se trouver jusqu'à 1 pouce des génies, enfin du génie maritime sur lequel vous allez lancer la formule. Donc voilà, sinon elle peut effectuer une attaque normale contre une seule figurine, donc ça c'est si vous faites par exemple sur les protectrices ou bien l'oracle, mais je dirais que ça a beaucoup moins d'intérêt bien sûr de lancer sur ces figurines là. Il faut vraiment, l'intérêt c'est de lancer sur un génie maritime. Les attaques normales sont résolues dans l'ordre voulu par le joueur jouant Nasira et aucune réaction à ces attaques n'est possible. Vous aurez bien compris, c'est-à-dire que vous allez frapper entre guillemets gratuitement, comment dire, une figurine et elle ne peut rien faire contre ça. Elle prend une attaque point barre. Et au niveau des améliorations, donc c'est 3 pierres pour une cible supplémentaire à portée, donc ce qui fait que vous pouvez lancer bien sûr sur ces 2 génies maritimes, pourquoi pas aussi sur le génie péritain, puisque je rappelle l'alchimiste Nasira bin Sorna, c'est une alchimiste du cercle intérieur, donc elle peut faire des améliorations avec 6 pierres, donc vous pouvez utiliser 2 fois 3 pierres pour une cible supplémentaire à portée, bien que comme je vous le dis, c'est pas nécessairement très intéressant de lancer sur le péritain, mais après tout pourquoi pas. Et où ça peut être 2 pierres pour cibler une figurine ennemie à plus d'un pouce de portée. Voilà. Si quelque part un autre génie maritime est peut-être un peu loin et à plus de 6 pouces, bah, vous pouvez faire cette amélioration s'il se trouve à 7 pouces. Voilà, donc vous voyez un très très bon combo de Nasira avec les génies maritimes par rapport à cette formule. Et ensuite la deuxième formule, sérénité alchimique. Donc là ça va être très intéressant pour éviter que vos figurines ne quittent la table. Donc vous dépensez 4 os, c'est une aire de 4 pouces autour d'elle. Donc sa cible Nasira et la portée désigne une aire d'effet autour d'elle. Donc lorsqu'une figurine ennemie dans l'aire d'effet perd son dernier point de vie, Nasira peut dépenser 2 pierres pour lui rendre un nombre de points de vie équivalent à son niveau de concentration. Il faut être niveau 1 pour lancer la concentration. Bien sûr, plus vous allez être concentré, mieux ça va être. D'autant plus que si la figurine est retirée du jeu, ça veut dire qu'elle aura perdu 9 points de vie. Enfin voilà, elle aura plus de points de vie. Donc bien sûr, plus vous serez concentré, plus vous pourrez redonner en fait 2 points de vie. Si vous êtes concentré 4, et bien si par exemple un génie maritime est éliminé, vous pouvez lui rendre 4 points de vie. Donc vous voyez, simplement en dépensant 2 pierres. Donc c'est quand même ultra intéressant. Par contre, à contrario, attention, parce que lorsqu'une figurine ennemie dans la zone d'effet, donc dans les 4 pouces, est retirée de la table, Nasira perd un niveau de concentration. Donc il faut faire entre guillemets un petit peu attention. Et la formule prend fin lorsque la concentration de Nasira tombe à 0. Voilà. Et au niveau des améliorations, ça peut être 2 pierres pour 1 pouce de portée supplémentaire, c'est-à-dire que vous pouvez augmenter l'aire d'effet de 7 pouces autour de Nasira, ou bien ça peut être 4 pierres pour augmenter la concentration de Nasira de 1. Donc voilà, vous pouvez aussi, voilà, c'est-à-dire que si admettons vous êtes que concentré 1, ben vous concentrez directement à 2 en lançant, en dépensant 4 pierres. Donc là encore une fois, vous l'aurez bien compris, il faut vraiment bien positionner Nasira pour bénéficier en fait de cette formule alchimique. Donc vous l'aurez bien compris, en fait cette liste est super intéressante. Alors comme je l'ai dit, en fait elle n'est pas facile à prendre en main, c'est vraiment pas voilà, c'est vraiment des listes un peu, sans dire que ce soit complexe, mais ça demande de la pratique, ça demande, je dirais même à la limite il y a un truc qui peut être super intéressant, c'est avant que vous fassiez une partie, c'est vraiment d'essayer de faire entre guillemets une petite partie tout seul, même sans figurine ennemie, mais de voir en fait comment positionner vos figurines, comment faire les interactions entre les figurines, voir comment les jouer, dans quel ordre. Voilà, vraiment je vous conseille de faire ces petites pratiques, en fait, ces petits exercices pour vraiment bénéficier pleinement en fait des compétences et des formules en fait de chaque figurine. Et très honnêtement, une fois que vous allez arriver à faire ça, je peux vous dire que le plaisir que ça procure de pouvoir réussir en jeu, en fait, de faire toutes ces interactions, etc., qui va être aussi très surprenant en fait pour les adversaires que vous allez affronter, parce qu'ils ne vont pas forcément pouvoir anticiper, parce que c'est quand même un petit niveau complexe, donc ils ne vont pas réfléchir à toutes les combinaisons qu'ils peuvent
que vous pouvez faire. Donc ça, et si vous y arrivez en jeu, je peux vous dire que c'est vraiment très gratifiant, enfin super intéressant, et on est très content en fait de réussir à obtenir ces résultats, etc. Donc par contre, je le rappelle, c'est vraiment bien sûr un jeu de placement, un jeu aussi d'ordre. Il faut bien comment dire, activer au finion dans un certain ordre. Il faut faire attention non plus, comme je le disais, à pas les lancer billes en tête, à bien les, comment dire, à pas, voilà, même si les génies maritimes vous bénéficiez de la compétence expert, rapide, normal ou brutal, attention, il ne faut pas les lancer comme ça. Il faut, voilà, il faut avancer un petit peu au fur et à mesure. Utilisez vos protectrices pour tirer, affaiblir un peu l'ennemi. Et puis après d'utiliser vraiment l'oracle et la Nasira de bonne manière en fait à pouvoir déclencher en fait les différents effets, que ce soit protectrice, au génie et au génie péritain et maritain. Donc voilà, il y a tout un jeu de combinaison à faire qui est super intéressant, mais voilà, comme encore une fois, comme je dis, ça demande un petit peu de pratique bien sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé cette liste. N'hésitez pas à commenter. Pourquoi pas à dire la liste vous que vous jouez en tournoi ou bien en partie amicale. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.